La FIA va introduire une quatrième série de réglementations 2026. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie tout ça là? Couvrant la démarche vers le zéro émission nette et la durabilité pour 2030. Actuellement, la F1 a des règles techniques, sportives et financières avec un plafonnement des coûts introduit pour 2021, depuis 2021, mais étant donné l'importance accordée à l'objectif d'être net zéro, la FIA estime que le meilleur moyen de garantir que cet objectif soit atteint est de consacrer des objectifs fixés par la réglementation et ne pas laisser aux équipes la possibilité de s'y conformer volontairement. Nicolas Tombazzi a détaillé comment l'instance dirigeante de la F1 va mettre en œuvre et renforcer le nouveau volet de réglementation et pourquoi il était important de le faire. Alors, voyons. Nous avons trois ensembles de réglementations techniques, sportives et financières. Il y aura une quatrième branche introduite en 2026. Cela vise à poser les premiers pas vers les objectifs à moyen et long terme de net zéro pour 2030. Clairement, nous n'atteindrons pas le net zéro d'ici 2026, mais nous visons à créer le cadre sur lequel nous bâtirons progressivement au fil des années des restrictions pour les équipes. Nous avons eu quelques premières réunions avec les équipes et continuerons à avoir de telles réunions périodiquement entre la FIA, la FOM et les équipes afin de concevoir la meilleure stratégie. Ouais, moi ça me fait rire parce que net zéro, enfin, c'est impossible qu'il soit neutre en carbone. Je veux dire, il y a un fret énorme. Les voitures en elles-mêmes, bon, elles polluent, mais bon, c'est pas ça la pollution la plus grande. Mais tout le fret, tous les gens qui viennent sur les circuits et tout, ils peuvent pas atteindre la neutralité carbone, c'est pas possible. Faut arrêter de se foutre de nous là. C'est du greenwashing, c'est tout ce qu'ils veulent faire en fait. Nous avons clairement besoin de réglementation pour atteindre cet objectif. Nous ne pensons pas qu'il puisse s'agir d'une demande volontaire des équipes de faire X, Y, Z. Parce que nous savons à quel point ces gars sont compétitifs et que s'il y a quelque chose qui compromet leur performance, c'est volontaire. Il est clair qu'ils ne le feront pas, donc nous pensons que nous devons avoir des réglementations. Nous discutons actuellement de la manière et de la forme que prendront ces réglementations, de leur structure et de la question de savoir s'il y aura une sorte de limite supérieure de CO2 ou s'il s'agira de séries, de limitation des activités spécifiques, de la quantité de matériaux utilisés, quel type de source ou de matériaux ou combien de personnes se rendent aux courses et ce genre de choses. Combien de personnes se rendent aux courses? C'est-à-dire dans les équipes ou dans le public? Parce que là, c'est pas clair. Je pense qu'il parle des équipes, mais bien que ça ne plaise pas nécessairement aux passionnés de sport auto inconditionnels et aguerris, comme nous le sommes tous, c'est une nécessité absolue pour le sport à l'avenir. Si nous voulons être en bonne santé en tant que sport à l'avenir, nous devons le faire, c'est important, c'est notre responsabilité de le faire. Il y aura une première étape pour 2026 avec une étape beaucoup plus importante et plus impactante pour 2030. Bon, il en dit pas plus, je sais pas ce que ça va donner honnêtement. Je sais pas ce qu'ils prévoient en fait, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Donc, qu'est-ce que vous en pensez vous? Qu'est-ce qu'ils vont nous préparer selon vous? Ciao.